Toi qui dis que tu veux devenir populaire là. Je sais qu'il y a des gens actuellement qui disent « Je veux devenir populaire. Je veux être une personnalité publique. » Est-ce que tu connais le prix à payer lorsqu'on est une personnalité publique? Tu connais le prix à payer? Est-ce que tu sais que quand tu es une personnalité publique, tu n'as plus de vie? Est-ce que tu sais que quand tu es une personnalité publique, tu ne peux plus aller n'importe où? Moi, je me rappelle un jour, j'étais dans un restaurant ici à Yaoundé, que je peux citer, qui s'appelle Chop et Yamo. Je fais un gros coucou à tous les promoteurs de ce restaurant qui existe depuis une dizaine d'années, qui fait des beignets haricots. J'arrive dans ce restaurant un jour, qui est situé à la nouvelle route Bastos. Moi, j'habitais au quartier Komkana, qui n'est pas loin de cet endroit. J'arrive dans ce restaurant, il y a de cela pratiquement 3 ans. Et pendant que je suis en train de manger au restaurant, écoutez bien ce que je dis. J'arrive dans un restaurant parce que j'ai faim. Je m'assois au restaurant, la serveuse qui me connaît naturellement parce qu'elle regarde mes vidéos en ligne et tout, elle vient déjà, oh docteur Claudel, comment vous allez? J'apprécie ce que vous faites, machin et tout et tout et tout. Toi tu es venu toi tranquillement pour manger. Mais on est déjà en train de dire, docteur Claudel, j'apprécie ce que tu fais. Ce qui fait que qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sourire, n'est-ce pas? Tu n'es pas venu sourire, tu as faim. Ton ventre a des crampes. Tu arrives au restaurant, tu veux qu'on te serve vite. Une jolie serveuse arrive. Alors, bonjour, docteur Claudel, vraiment, j'apprécie ce que vous faites. Tu fais quoi? Tu ne souris pas. Tu dois sourire alors que tu as le ventre vide, n'est-ce pas? Voilà. C'est le prix de la réussite. C'est le prix du chemin que tu as choisi là. Ça fait partie des choses obligatoires à faire. Donc, tu vas sourire. Je commence à sourire. Oui, comment tu vas et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Alors, elle me présente le menu. J'ai choisi dans les beignets haricots parce que c'est ce que je voulais manger. Elle s'en va. Pendant qu'elle s'en va, une autre personne qui était assise vient. Alors, docteur Claudel, vraiment, c'est ma première fois de vous voir. Est-ce qu'on peut prendre une photo? J'ai faim. Le ventre vide. Voilà maintenant quelqu'un avec qui je dois prendre une photo en souriant, en ayant faim. Je prends une photo parce que je ne peux pas dire non. Je prends la photo. Une deuxième personne vient. Je prends encore la photo. Une troisième personne vient. Je prends encore la photo. Une quatrième personne vient. Je prends encore la photo. Toujours en souriant, en ayant faim. Pendant qu'on allait chercher la nourriture, qui ne fait que durer, j'ai faim, je ne fais que me filmer dehors, je peux m'écrouler à tout moment, parce que mon cerveau ne tient plus. Oui, c'est le prix de la réussite, et on ne pleure pas. Tu dois te filmer en sourire, mon ami. Personne ne t'a envoyé faire les vidéos, personne. Me voilà, mais dans mon cœur, je suis en train de dire, ouais ma chérie, pardon, ma nourriture va venir à quel moment? Waouh, pourquoi tu me fais subir? Je me suis filmé peut-être 7 fois avant que la nourriture n'arrive. Quand la nourriture arrive donc, pendant que je suis en train de manger, il y a un qui était à côté. Il se lève, il vient à côté de moi. Il me dit, ouais docteur, est-ce que je peux manger à côté de vous? Ah, il dit, est-ce qu'on peut manger dans ce pays en paix? Est-ce que c'est possible de manger? Est-ce que je peux dire non? Je ne peux pas dire non, non. J'ai dit encore en souriant, non, il n'y a pas de souci, mon frère, assieds-toi. Et pendant que je suis en train de manger, il dit vraiment, j'ai écouté l'une de vos vidéos dernièrement là, vous étiez en train de dire telle chose. Je voudrais que vous puissiez un peu mieux m'expliquer ça. J'ai dit, hein? Donc maintenant, je vais manger en faisant la conférence en public. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis obligé d'expliquer. Quand je réponds, il pose d'autres questions. Je réponds, il pose d'autres questions. Je réponds, il pose d'autres questions. Pendant que je suis en train de parler avec lui, il y a d'autres personnes qui nous écoutent à côté, qui commencent aussi à réagir, qui posent aussi des questions. Finalement, il ne peut plus manger. J'étais venu là pour faire peut-être 15-20 minutes manger partir. Je suis en train de faire 45 minutes déjà. Et comme si ça ne suffisait pas, à un moment donné, quelqu'un m'envoie une vidéo sur WhatsApp. Je prends mon téléphone. J'ouvre la vidéo, je me rends compte que c'est une vidéo de moi au restaurant en train de manger. Et quand je vois la personne qui m'a envoyé la vidéo, je me dis peut-être que la personne est au restaurant. Je regarde partout, je ne vois pas la personne. Je regarde, je ne vois pas la personne. Et je lui écris, mais comment tu as fait pour avoir la vidéo? Il me dit que tu Wanda, non? Wanda, c'est une expression au Cameroun qui veut dire, ça t'étonne, n'est-ce pas? En fait, il y a quelqu'un qui est au restaurant, qui ne me connaît pas physiquement, mais qui connaît la personne, qui a pris son téléphone, du moins cette personne a eu à prendre son téléphone et a commencé à me filmer en vidéo à mon insu. Et la personne a donc eu à prendre cette vidéo et à envoyer à cette autre personne qui n'était pas là physiquement.
Cette autre personne qui me connaît m'a donc envoyé la vidéo pour me dire, mais apparemment tu as payé à moi en train de manger. Quand j'ai reçu donc cette vidéo, je lui ai dit oui, effectivement, je suis en train de manger. J'ai appelé la serveuse. J'ai dit à la serveuse, est-ce que c'est possible d'emballer le reste? Elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Elle a emballé. Elle est venue avec la monnaie. Je lui ai laissé le pourboire. Et j'ai fait comprendre maintenant aux autres qui étaient là, vraiment, je dois rentrer au bureau. Ça a été un plaisir de passer ce moment agréable avec vous. Et voilà, donc on se prend la prochaine. Après, tous disaient, vraiment, docteur, comment on fait pour rester alors en contact avec vous? Est-ce qu'on peut avoir votre numéro? Il faut bien qu'en souriant, je leur donne mon numéro. J'ai donc donné mon numéro à chacun. Et puis, je suis entré dans la voiture, le chauffeur a démarré et nous sommes partis. Finalement, je suis allé au restaurant. Je n'ai pas mangé. J'ai juste passé mon temps à prendre des photos en souriant, en faisant des conférences. Et c'est quand je suis arrivé dans mon bureau que j'ai fermé la porte à clé. J'ai dit à mon assistante, même si n'importe qui vient, tu lui dis que je ne suis pas là. Je suis donc entré dans mon bureau. J'ai lavé mes mains. Et je mangeais avec les mains. Parce que je pouvais m'évanouir à tout moment en route. On appelle ça le prix de la réussite que tu as choisi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va payer ce prix, c'est toi qui vas payer. Et si tu refuses de payer ce prix, il y a des objectifs que tu ne pourras pas atteindre. Maintenant, c'est à toi d'évaluer. Est-ce que c'est la seule manière d'atteindre cet objectif? Si tu trouves qu'il y a une autre façon d'atteindre cet objectif qui est moins pénible, tu peux le faire. C'est ce que j'expliquais au début. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon. Mais, parfois, tu vas te retrouver dans un cas de figure où c'est la seule façon. Et tu as deux solutions. Soit tu payes ce prix et tu atteins cet objectif. Encore que même quand tu payes, tu peux ne pas atteindre. J'ai expliqué ça avant. Soit alors, tu ne payes pas le prix et tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu ne peux plus réussir. Puisque le processus s'arrête aussi. Puisque le jour où tu arrêtes de payer le prix, le processus s'arrête et tu ne peux plus réussir. Ta vie s'arrête. Et s'arrêter, ça veut en réalité dire que tu es en train de régresser. Parce que dans la vie, étant donné que tout est dynamique, si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu es en train de régresser. Est-ce que tu es prêt, toi qui veux devenir populaire là, est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu es prêt à ne plus pouvoir aller dans certains endroits? Est-ce que tu es prêt à désormais veiller sur ta sécurité? Est-ce que tu es prêt à ce que lorsque tu gagnes plus d'argent, tout le monde n'est pas content du fait que tu gagnes plus d'argent? Il y a des gens qui vont vouloir attaquer ta vie. Tu ne peux plus manger n'importe où, tu ne peux plus manger n'importe comment, tu ne peux plus aller n'importe où. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix du fait qu'il y a des gens qui vont se rapprocher de toi uniquement parce que tu as de l'argent? Et finalement, tu ne sauras pas. Est-ce qu'ils se rapprochent de moi parce que c'est moi qui les intéresse, avec mes valeurs? Ou alors, est-ce qu'ils se rapprochent de moi parce que j'ai juste de l'argent? Et quand je n'aurai plus d'argent, ils ne seront plus là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ta partenaire avec qui tu es, ou ton partenaire, est-ce qu'il est avec toi parce que tu as atteint certains objectifs dans ta vie, ou alors parce qu'il t'aime réellement? Du fait que tu sois un humain avec des valeurs qui l'intéressent. En fait, ça va devenir un fardeau incroyable à porter. Et c'est un fardeau permanent. Est-ce que tes collaborateurs avec qui tu es, est-ce que tu vas pouvoir leur faire confiance? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas développer de la méfiance vis-à-vis de tout le monde? Est-ce que tu ne vas pas devenir paranoïaque? Parce que moi, par exemple, je connais des personnes qui sont très riches financièrement et qui préparent leur nourriture elles-mêmes. J'en avais même fait une vidéo. Moi, je connais une personne, je ne peux pas seulement citer son nom en public, qui prépare sa nourriture elle-même. C'est une personne qui fait son marché. Elle est riche, milliardaire. Cette personne va faire son marché elle-même. Elle achète les ingrédients de sa nourriture elle-même. Elle rentre à la maison elle-même. Elle fait sa cuisine elle-même. Dès qu'elle finit de manger, elle ne mange plus. Le reste là, elle ne mange plus. Parce qu'elle ne sait pas si c'est empoisonné, si quelqu'un va essayer de la piéger. Non. Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette vie? Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette vie? Est-ce que vous êtes prêt à vivre une vie où c'est coup pour coup? Vous avez créé une entreprise, vous avez un concurrent sur le marché. Un concurrent qui n'est pas chrétien.
Avec votre concurrent, il n'est pas catholique, il n'est pas musulman, il n'est pas protestant, il n'est pas dans les églises réveillées. Lui ne croit pas en Dieu et c'est votre concurrent. Donc ça veut dire que lui n'attend pas que le Seigneur l'aide à prospérer sur le marché. Lui, il est prêt à utiliser toute solution possible pour vous écraser et avancer. Et parmi les solutions possibles, c'est parfois de débaucher vos employés. Parmi les solutions possibles, c'est parfois de courtiser votre personnel, par exemple votre assistante, par exemple de piéger votre femme, par exemple même parfois d'attaquer à la sécurité de vos enfants. Et ils sont prêts à faire tout ça pour vous détruire et eux avancer. Est-ce que vous serez prêts, vous aussi, à donner des coups? Est-ce que votre religion va vous permettre de donner des coups ou alors vous allez mettre les genoux au sol pour dire que c'est le Seigneur qui va résoudre le problème? C'est que votre entreprise va faire faillite, tout simplement. Et puis vous allez disparaître, d'autres vont vous remplacer. Est-ce que vous savez que quand vous avez atteint un certain niveau de réussite, si vous êtes un homme, il y a des femmes qui vous ciblent. Si vous êtes une femme, il y a des hommes qui vous ciblent. Si vous êtes un homme, il y a des femmes qui vous ciblent parce qu'elles veulent une partie de votre réussite. C'est ça leur objectif. Et leur prix à payer, c'est de vous traquer, c'est de coucher avec vous, c'est de prendre une partie de vos biens et c'est de s'en aller. Et même vous éliminer si c'est nécessaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont pour objectif de se marier avec vous en bien commun dans l'objectif de prendre une partie de vos biens en divorçant? Ça fait partie de leur stratégie. Vice versa avec les hommes et les femmes. Est-ce que vous seriez prêt à payer ce prix? Moi, il y a des commentaires que je lis souvent sur Internet et ça m'amuse beaucoup. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit « Ah, dis donc Claudel, laisse ça! Tes parents avaient beaucoup d'argent. Laisse ça! Tu es un bobo. Laisse les histoires là. Nous, on a grandi au quartier, on n'avait rien, on était des pauvres. Toi, tu es un bobo. Toi, tes parents avaient tout. On t'a payé l'école cher. Tu es allé dans les grandes écoles. Maintenant, tu viens en ligne faire les intéressants. Dis donc, ta vie était déjà tracée. » Vous comprenez maintenant pourquoi, au début de ce direct, j'ai beaucoup insisté sur la définition de la réussite. En vous faisant comprendre que la réussite, c'est un chemin. C'est un processus. Ce n'est pas une destination. Et qu'importe la réussite, il y a des prix à payer. Vous pensez que quand quelqu'un est milliardaire, il n'a pas de prix à payer? Parce que vous, vous êtes au quartier. Vous dites que eux, ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. C'est facile pour eux. Tu peux sourire avec 500 personnes. En moins de 2 heures, tu peux le faire. Si tu peux le faire, commence à le faire, on voit. Tu penses que pour le faire, c'est une question d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir grandi dans une bonne famille, dans un bon quartier. Ça n'a rien à voir. Tu penses que c'est facile de faire confiance aux gens. Quand tu as une entreprise où tu recrutes plus de 100 personnes, comment tu fais pour faire confiance aux gens? Parce qu'à tout moment, tu as peur que ces gens-là puissent faire en sorte que ton entreprise disparaisse. Tu as peur que ces gens soient des ennemis qui sont entrés dans ton entreprise pour te faire disparaître. Comment tu fais pour faire confiance aux gens? Ça n'a plus trait à l'argent seulement ou à ton niveau social. Non. Comment tu fais? C'est un autre prix que tu dois payer. Celui peut-être qui n'a pas d'argent, son prix à payer, c'est que chaque jour, il doit se battre pour trouver de quoi manger. Son prix à payer, c'est que chaque jour, il doit trouver une petite activité qui lui permet de gagner 500 francs. Mais celui qui gagne des milliards là, son prix à payer, c'est qu'il ne doit pas quitter des milliards à rien. Son prix à payer, c'est qu'il a des traites bancaires en milliards à payer. Son prix à payer, c'est qu'il a une entreprise qui recrute plus de 1000 personnes et il doit pouvoir payer leur salaire chaque mois. Son prix à payer, c'est que les gens veulent le tuer chaque jour. Il doit investir sur sa sécurité, il doit acheter des voitures chères, il doit avoir un chauffeur qu'il contrôle tout le temps parce que même son chauffeur peut le tuer. Il doit faire attention à son cuisinier qui peut l'empoisonner. Il doit faire attention à sa femme qui peut provoquer un divorce et prendre une partie de ses biens. Il doit faire attention à ses enfants qui peuvent le tuer pour prendre ses biens. Il doit faire attention à ses employés qui peuvent faire un plan pour pouvoir l'éliminer et prendre ses entreprises. Mon ami, c'est ça aussi son prix à payer. Hein. C'est pas parce qu'il a les milliards qu'il n'a plus de prix à payer. Et tu vois que le prix qu'il a payé là, ce n'est pas seulement de gagner 500 et manger le tapioca chaque jour. Non. Le prix qu'il a payé met en danger la vie de centaines de personnes, de milliers de personnes. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous sommes connectés sur Facebook. Imaginons un seul instant que Mark Zuckerberg a un gourmand et il décide de fermer Facebook. Ça veut dire que Mark Zuckerberg, il sort avec une fille et un soir, la fille là décide de le barrer. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle un gourmand.
Et il pleure. Vraiment, pourquoi elle m'a fait ça? Non, vraiment, j'arrête tous mes projets, je ne peux plus continuer, je ne me sens pas bien. Il pleure. Il part maintenant, il dit que même Facebook là, ça ne sert plus à rien. Il arrête de faire Facebook. Il ferme Facebook dans tous les pays. Vous savez ce qui va se passer? En fait, c'est nous qui allons lui dire que mon ami, ton histoire de gourmand là, ça ne nous concerne pas. Tu vas trouver une autre femme. Remets Facebook là. Nous, on n'est pas dans ton histoire de gourmand là. Tu es fou. Nous, on a nos business sur Facebook. On a nos pages sur Facebook. On développe nos activités sur Facebook. On trouve nos clients sur Facebook. On réussit à développer ce qu'on fait sur Facebook. Parce que tu as eu un problème avec ta copine. Tu dis que tu fermes Facebook. Non, non, non. Facebook ne t'appartient plus. C'est pour nous tous. Oui. Tu ne peux pas fermer Facebook. On va rester ici. Si tu fermes ça, nous-mêmes, on va te fouetter. Jusqu'à ce que tu vas ouvrir ça à nouveau. Tu dis que tu as fermé ça, que tu as pensé à nous. Vous voyez que Facebook ne lui appartient plus à lui seul. Et ça, c'est le prix qu'il doit payer. Il doit tout faire pour que Facebook fonctionne. Il doit se battre pour que Facebook fonctionne. Il doit tout faire pour que nous qui sommes sur Facebook là, on continue d'utiliser Facebook normalement. On s'en fout de la femme avec qui il sort. On s'en fout. Même si sa femme le bat, il ne doit pas pleurer. Ou il doit pleurer dans la chambre. Non, on ne doit pas voir comme il pleure. Il doit sortir de sa chambre en souriant. Et se battre pour que Facebook fonctionne toujours normalement. On s'en fout de la relation qu'il a avec sa femme. On veut juste que Facebook fonctionne bien. Et on développe nos activités, on fait nos directs, on cause entre nous. On s'en fout de sa vie. Parce que ce qu'il a créé là, ça ne lui appartient plus. Vous voyez ça? Ça, c'est le prix à payer. Quand tu as déjà développé une activité d'une échelle importante. Toi, tu vas rester au quartier, dire, allez, on est déjà riche. Oh, tel est déjà riche. Tel est déjà riche. Il vient barader comme ça alors qu'il est déjà riche. Le prix qu'il paye, toi, tu peux payer ça. Tu peux payer le prix qu'il paye. Laissons même le prix en termes de valeur financière. Lui, à son niveau, il doit continuellement améliorer sa plateforme. Donc, il doit faire de la recherche tout le temps. Dans leur entreprise, il y a un département recherche et développement où des ingénieurs doivent travailler tout le temps pour que la plateforme s'améliore. C'est pour ça que vous voyez Facebook fait des mises à jour tout le temps. Tu peux lire un livre chaque jour. Toi qui es pauvre, là, qui dit tout le temps que les gens sont riches, ils sont avantagés. Si on te dit, ok, pour arrêter de devenir riche, tu dois lire un livre de 300 pages chaque jour. Tu peux lire. Quand Claudel fait une petite publication de 8 pages en ligne, qui dit Claudel, c'est trop long. Vraiment, fais les textes courts, fais les audios. Vraiment, c'est mieux que tu fasses la vidéo. Le texte s'y est trop long. Tu vois que lire, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que moi qui ai écrit le texte qui fait 10 pages là, j'ai lu peut-être 15 livres. J'ai fait plusieurs expériences avant de résumer ça en un texte de 10 pages. Je poste ça sur Internet. Tout le travail que tu dois faire, c'est seulement de lire. Mais rien que lire ça, ça te dépasse. Tu dis que c'est long. Tu dis que je dois faire l'audio. Tu dis que c'est mieux que je poste la vidéo. Tu dis que c'est mieux que je fasse le voice. Ça veut dire que tu n'arrives pas à lire un texte qui fait 15 pages, non? Mais tu dis que Claudel est riche, c'est pour ça qu'il vient bavarder en ligne. Tu peux lire 50 livres. Les 150 livres. Tu peux lire un livre de 100 pages. La dernière fois que tu as lu un livre de 50 pages, c'était quand? Donne le nom du livre en commentaire, non? La dernière fois que tu as pris un livre qui fait 50 pages, tu as lu du début jusqu'à la fin, c'était quand? Parce qu'au moins pour lire un livre de 50 pages, on ne va pas te demander de payer. Tu peux mettre ta connexion de 100 francs. Tu passes sur Google, tu télécharges un livre de 50 pages. Tu mets dans ton téléphone, tu lis seulement, non? Tu vois que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce que même lire, c'est un prix à payer. Tu vois que ce n'est pas facile de lire un livre, n'est-ce pas? Combien de fois 5 livres? Combien de fois 10 livres? Combien de fois 50 livres? Combien de fois écrit un texte de 10 pages? Toi, tout ce que tu dois faire, c'est seulement lire. Mais en commentaire, tu viens. C'est trop long, hein? Vraiment, Claudel, il faut résumer tes textes. Claudel, tu n'as pas appris la contraction de texte à l'école? Tu vois que c'est dur, n'est-ce pas? C'est difficile, non? Lire dur. Parce que même pour faire la contraction de texte, il faut savoir ce que c'est pour bien contracter. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le texte de 10 pages que j'ai publié là, c'est le résumé de 50 livres que j'ai lus. Donc, en fait, j'ai déjà fait la contraction de texte. Mais même après avoir fait la contraction de texte, toi, le toto, tu n'arrives pas à lire. Mais c'est toi qui vas te coucher au quartier. Non, non, les Claudel, non, leurs familles sont riches. Non, Claudel, il a grandi dans une famille des riches, non. Tu ne vois pas que l'école qu'il a fait là, c'est l'école des riches. Tu ne vois pas que, ah, dis donc, il s'habille là, il est riche. Moi, même si j'avais eu cet argent, j'aurais fait ça. Ok. Toi, tu n'as pas cet argent, non. Lis au monde, tu n'arrives pas à lire. Toto.
espèce de toto. Tu dois répéter ça dans ta tête. Je suis un toto. Parce que même l'I me dépasse. Tu penses que pour atteindre un certain niveau de réussite, c'est possible d'y arriver sans l'I? Tu penses qu'on peut s'enrichir si on ne lit pas, si on ne se documente pas, si on n'apprend pas, si on ne fait pas des expériences, si on n'échoue pas? Parce que dans ce processus, l'échec fait partie des étapes par lesquelles tu vas passer. Tu vas échouer plusieurs fois. Mais j'ai pris l'exemple de Mark Zuckerberg tout à l'heure. Ça veut dire que même si tu échoues dans la relation que tu as avec ta copine, le site internet ne doit pas arrêter de fonctionner. Ça doit fonctionner normalement. Même si tu échoues avec ta copine. Même si tu échoues avec ta copine, le site doit fonctionner normalement. C'est-à-dire qu'on s'en fout de tes émotions. Donc, il faut arrêter de venir dire sa vie est facile. Il n'y a aucune vie qui est facile. Il n'y a aucune personne qui a une vie facile. Ça n'existe pas. Tout le monde a des difficultés qui sont à la hauteur des objectifs que vous vous fixez. Si tu es pauvre, ta difficulté, c'est de te battre au quotidien pour avoir 100 francs, 500, 1000 francs pour manger. Chaque jour, tu te bats. Tu prends le poustier au marché, tu pousses pour avoir 500, 1000 francs. Oui, c'est dur. Comme aussi celui qui a les milliards là, il a aussi les dettes en milliards. C'est aussi dur. Si on te dit aujourd'hui que tu as une dette de 5 millions, tu vas pouvoir t'en sortir. Il y a des gens ici que si on leur dit qu'à partir de demain, ta dette c'est 10 millions, il va se suicider. Il ne pourra pas. Il va dire que, yeah, 10 millions, je vais rembourser 10 millions, yeah, avec mon pouce là, je vais faire le pouce de 10 millions. 10 millions, je ne peux pas payer. En fait, rien que cette information, ça va troubler son cerveau. Mais il ne sait pas qu'il y a des gens qui sont endettés en hauteur de milliards. Mais qui sourient chaque jour. Est-ce que ce poids-là, tu peux le porter dans ta tête? Le poids de savoir que tu as des dettes de 10 milliards, de 50 milliards, de 100 milliards. Est-ce que tu sais qu'il y a des dettes en millions de dollars? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont endettés en milliards de dollars, mais qui doivent chaque jour être souriants et continuer à bâtir leur business, montrer que c'est stable, faire en sorte que leurs clients soient confiants, que leurs employés soient confiants, que leurs entrepreneurs restent confiants. Toi, tu as une petite dette de 500 000, tu bavardes partout. Tu as une petite dette de 20 000 au quartier, tu te caches. Tu dois 2 mois de loyer au bailleur, tu sors à 4 heures, tu fuis avec le masque pour qu'il ne te remarque pas. Mais après, tu viens dire, non, les Claudel là, ils ont les avantages, non, ils n'ont pas de problème. Le petit problème que tu as avec le bailleur là, ça fait que tu sors à 4 heures, tu te caches. Donc, tu n'arrives même pas à gérer ton petit problème. Mais tu vois déjà les grands problèmes en disant que c'est petit. Tu dois faire tes classes, mon frère. Tu dois payer le prix qui permet d'atteindre ton objectif. C'était ça la leçon du direct d'aujourd'hui. Apprenez. La réussite, c'est un processus. La réussite, c'est un ensemble d'objectifs qu'on atteint et qui ne s'arrête jamais. La réussite, c'est un chemin. Ça, c'est la première chose à retenir. Deuxième chose, dans ce processus qu'est la réussite, il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. Et pour chacun des objectifs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez pas ce prix, vous n'atteignez pas l'objectif. Et vous pouvez même payer le prix et vous n'atteignez toujours pas l'objectif parce qu'il y a des contingences internes et externes qui peuvent influencer. Vous ne pouvez pas juste croire que votre vie sera facile comme ça. Il n'y a aucune vie qui est facile.